Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne son art. Aujourd'hui, toujours dans notre série de portraits consacrés à des personnes qui, par leur œuvre, leur travail, leurs pensées, ont apporté notamment comment dire, on crée des concepts, apporter un regard sur des questions opérantes, notamment dans le champ des thérapies à médiation et des thérapies par l'art. On va parler d'une figure très importante, Margaret Lowenfeld. Alors, Margaret Lowenfeld, née en 1890, décédée en 1973, pédiatre et psychothérapeute anglaise, qui fut en fait, qui est d'une certaine façon considérée comme la mère de toutes les formes de thérapie par le jeu. Et ce qu'on peut dire, c'est ainsi qu'on va le voir, Margaret Lowenfeld a développé de nombreuses techniques de soins à partir de jeux, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui, et je pense notamment au World Play, au jeu du monde, qu'on va développer juste après. À ce titre, elle est considérée comme une figure fondatrice notamment de l'art-thérapie. Au sommaire, Margaret Lowenfeld, pionnière du jeu thérapeutique. Ensuite, le World Play ou le jeu du monde. Enfin, le jeu pour s'exprimer et élaborer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après les études médicales, pendant la Première Guerre mondiale, Margaret Lowenfeld, en fait, elle travaille dans un hôpital à Londres. Et en 1918, vers la fin de la guerre, elle part en Pologne en fait pour soigner des personnes atteintes du typhus, de la dysenterie et du choléra. Et elle va créer en fait à Varsovie un département médical pour les prisonniers de guerre. Elle y reste quelques années, 3 ans, et elle revient à Londres, donc en 1921, où elle reprend des études. Et en fait, elle démarre des travaux de recherche au Mothercraft Training Center, dans le champ en fait, du développement de l'enfant, avant de créer, donc 7 ans plus tard, en 1928, son propre centre, qui va devenir l'ICP, l'Institute for Child Psychology, à savoir l'Institut pour la psychologie de l'enfant. Alors, Margaret Lowenfeld, pionnière du jeu thérapeutique. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est au tout début des années 20, passionnée par les questions de communication chez les enfants, très sensible aussi aux limites de la communication verbale, Margaret Lowenfeld, en fait, va expérimenter plusieurs techniques. Alors, elle va d'abord commencer par jouer elle-même des scènes, se mettre en scène devant les enfants. Puis elle va commencer à mettre à leur disposition tout un tas de jouets. Elle va également créer un dispositif avec les fameux bacs en zinc, sable et eau, à savoir l'un à moitié rempli de sable, l'autre avec de l'eau, afin que les enfants puissent s'amuser à modeler et à créer. Alors évidemment, très naturellement, les enfants vont commencer à élaborer des scènes avec le matériel, créer des scènes avec le matériel mis à leur disposition. Et en fait, en pratique, ce jeu de sable, qui va évoluer en sand play therapy, à savoir la thérapie du jeu de sable, notamment en introduisant en plus des figurines, qui permet en fait aux participants de construire et d'élaborer en fait leur propre univers, voire même de scénariser en fait leur monde psychique. Et en fait, à travers le jeu de sable, l'idée, c'est que les participants peuvent écrire en fait un scénario, raconter une histoire, leur histoire, et ce dispositif, en fait, d'une certaine façon, va devenir le world play ou le jeu du monde qui caractérise vraiment le travail de Margaret Lowenfeld. Alors le world play ou le jeu du monde. En fait, pour penser ces séances de thérapie avec les enfants, Margaret Lowenfeld va s'inspirer d'un livre de Herbert George Wells, H.G. Wells, auteur très connu, de L'Homme Invisible notamment, de L'île du Docteur Moreau ou encore de La Guerre des Mondes. Et en fait, Wells va écrire un livre intitulé Floor Games, dans lequel il raconte une expérience avec ses 2 enfants. Et Wells raconte qu'à un moment de sa vie, il transforme un étage de sa maison en salle de jeu et qu'il met à la disposition de ses enfants toutes sortes d'objets miniatures et de figurines. Alors on retrouve des animaux, des constructions, des tunnels, des ponts, des personnages, aussi des arbres, de la végétation. Et que très rapidement, il s'aperçoit que ses enfants s'amusent à créer des îles imaginaires, des villes, des environnements en fait. Mais Wells s'aperçoit aussi qu'après le temps de la création en fait,
il y a ensuite ce qu'il appelle le jeu de la visite. À savoir que les enfants, une fois qu'ils ont créé leur univers, en fait, vont les faire vivre ces univers, ces espèces de territoires, de villes par exemple qu'ils ont créés, avec les personnages, aussi avec les animaux, et que cela peut durer plusieurs jours. Et en fait, dans son livre, donc Floor Games, Wells met en évidence les vertus en fait du jeu chez les enfants et surtout la vertu du jeu principalement qui est évidemment de favoriser la créativité. Et là je vous renvoie à Winnicott et aux vidéos qu'on a faites sur la question, à savoir que le jeu et la créativité étant des phénomènes transitionnels. Alors en fait c'est à partir de cette expérience relatée par Wells que Margaret Lowenfeld va créer le Worldplay, le jeu du monde. Et à ce sujet je vais la citer, elle écrit... Je la cite, « En 1925, en venant de la pédiatrie orthodoxe vers l'étude des états émotionnels de l'enfance, je pensais en fait à utiliser le souvenir de l'ouvrage de Wells. Je ramassais d'abord une quantité hétéroclite de matériel, des bâtons, des débris colorés, des verroteries, des petits jeux de toutes sortes, et je fis ce qui devint pour les enfants la boîte à surprises, et je commençais comme cela mes expériences. » Fin de la citation. Et en fait, au cours des 4 années suivantes, le but de Lowenfeld se précisa. Elle cherche en fait un instrument, c'est elle qui le dit, un instrument psychologique qui serait entre les mains de l'enfant, un moyen de s'exprimer directement et qui, en même temps, lui donnerait une possibilité d'enregistrement codifié ou de généralisation. Et Lowenfeld écrit, et là je la cite à nouveau, « Cet instrument d'expression devait être indépendant de toute connaissance et de tout savoir-faire, capable de représenter la pensée particulière des enfants, penser ou interfère inextricablement réflexion, sentiment, mots, images et souvenirs, et enfin indépendant du sentiment de réalité, puisque les concepts de l'enfant n'ont que des relations lâches avec ce que les adultes appellent la réalité extérieure. » Voilà, fin de la citation. C'est donc dans cette perspective que la boîte à surprises, la fameuse boîte à surprises de Margaret Lowenfeld, est devenue progressivement, alors après c'est devenu le World Apparatus, l'instrument monde, mais qui est devenu plus couramment devenu le jeu du monde, qui est donc que Lowenfeld va mettre en pratique pendant de nombreuses années à l'Institut psychologique de l'enfant dans son service. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, le jeu du monde, en fait, est parfaitement adapté pour communiquer avec les enfants qui ont des difficultés d'expression. Parce qu'en fait, ce dispositif permet une expression multidimensionnelle qui leur offre en fait la possibilité d'exprimer leur univers intérieur particulièrement complexe, où s'entremêlent, encore une fois, les pensées, les émotions, les sensations, les perceptions, mais que ce jeu permet également de traduire leur vécu autrement que par la parole, qui est trop souvent limitée, ainsi que leur expérience, on va dire, préverbale, qui a souvent on peut dire un impact considérable sur la psyché et qui n'est pas traduisible par les mots. Précisons enfin que, sur cette question du Worldplay, du jeu du monde, qu'à la suite de Margaret Lowenfeld, de nombreux thérapeutes pour enfants vont reprendre ce dispositif et l'adapter. Alors parmi ceux-ci, on peut citer Dora Maria Kalft, qui est l'une de ses élèves, qui fut formée à la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, et qui va le développer ensuite, et surtout qui mettra en lumière, en fait, l'aspect archétypal et symbolique surtout du jeu. Alors le jeu, pour s'exprimer, est élaboré. Là, ce qu'on peut dire, c'est que, outre le jeu du monde, Margaret Lowenfeld va développer d'autres jeux, mais également des tests en forme de jeu, dont le fameux Lowenfeld Mosaic Test, ou test mosaïque de Lowenfeld, qui permet en fait d'obtenir des informations sur la structure de la personnalité des patients en l'occurrence. Et que le test, ce qu'on peut dire, le test est simple à utiliser, à savoir que le thérapeute demande au patient de faire une mosaïque en fait à partir de petites pièces ayant des formes et des couleurs différentes. On va retrouver des carrés, triangles, losanges, couleurs rouge, bleu, jaune, noir, vert, etc. Et que ce test mosaïque en fait est déterminé par 2 mouvements traductifs. Le passage du problème psychique à la mosaïque, c'est-à-dire que la mosaïque devient le reflet du problème psychique, et le passage de la mosaïque à l'interprétation de la mosaïque, c'est-à-dire quelle forme a la mosaïque, comment a été le processus créatif pour créer cette mosaïque, etc.
Là encore, ce qu'on peut voir, c'est que le test de Margaret Lowenfeld peut être réellement considéré comme un jeu. Et que le passage du problème psychique à la mosaïque, premier mouvement traductif, est un mouvement aussi, là, du non-verbal au pictural. Et que le passage de la mosaïque à l'interprétation de la mosaïque, donc le deuxième mouvement traductif, est là un mouvement du pictural au verbal. Que la mosaïque est donc, en tant que jeu, en fait, est une traduction intermédiaire entre le problème psychique et la verbalisation du problème, de ce problème psychique. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est que Margaret Lowenfeld a démontré très tôt que le jeu, en fait, possède une valeur thérapeutique intrinsèque. Mais à la différence de la psychanalyste, notamment Mélanie Klein, elle estime que le recours au transfert et à l'interprétation ne sont pas nécessaires. De même, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Margaret Lowenfeld va refuser d'adapter aux enfants des concepts psychanalytiques élaborés pour des adultes, plus particulièrement la question du refoulement. Selon Lowenfeld, le jeu permet l'expression des sentiments, permet l'expression des émotions, des pensées, de comportements, ce qu'elle appelle acceptables et non acceptables, mais qui ne demandent pas d'interprétation. Et que le rapport direct avec l'expression de l'enfant est donc à privilégier avant et surtout plutôt qu'une analyse. Alors sur un plan pratique, elle prônait, afin d'éviter que la notion de transfert advienne entre le thérapeute et l'enfant, elle préconisait que l'enfant soit accompagné par un thérapeute différent à chaque nouvelle séance pour, d'une certaine façon, pour obliger l'enfant ou la personne accompagnée à faire un transfert sur les miniatures et les figurines plutôt que sur le thérapeute en question. Ce qu'on peut dire pour finir, c'est que si les travaux de Margaret Lowenfeld reçurent d'abord un accueil plutôt mitigé, même plutôt critique, enfin dans le sens où ces travaux, ces expériences firent l'objet de critiques assez sévères dans les années 40, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils furent après largement repris par de nombreux psychanalystes, de nombreux pédopsychiatres, de nombreux psychologues, particulièrement d'ailleurs par Donald Woods Winnicott, pédopsychiatre et psychanalyste anglais, là je vous renvoie aux 2 vidéos qu'on a fait, mais aussi par exemple par des grandes figures telles que, je pense aussi à Jean Piaget, psychologue suisse, qui comme Winnicott considérait le jeu comme un instrument thérapeutique à part entière. Alors, à lire au sujet de Margaret Lowenfeld et du jeu du monde, il n'y a pas grand-chose. Moi, je renvoie au jeu du sable, un livre écrit par Dora Kalf, dont j'ai parlé dans la vidéo publiée en 1991. Et sinon, j'ai qu'un livre à vous proposer, il est en anglais, écrit par Margaret Lowenfeld, qui est très bien, qui s'appelle Play in Childhood, donc de Margaret Lowenfeld, publié en 2008. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.